Bienvenue à l'examen de B2. L'examen dure 1h30. Vous avez passé deux l'épreuve. Une l'épreuve de compréhension orale et une l'épreuve de production écrite. L'épreuve de production orale dure 30 minutes. L'épreuve de compréhension écrite dure 1 heure. Pendant l'examen, il est strictement interdit de parler. Votre téléphone doit être éteint et rangé dans votre sac. Votre trousse et votre sac devront être rangés à votre pied. Vous ne pouvez pas sortir pendant l'épreuve. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo. C'est anonyme, vous avez une petite étiquette que vous porterez sur chacune de vos copies. Vous verrez, vous avez des cases en bas avec, donc vous mettrez un chiffre par case. Et puis en bas, vous avez nom, prénom, merci de porter plutôt candidat ou candidate solidaire, puisque c'est complètement anonyme. Et vous le savez, les résultats seront globaux. Vous connaîtrez les résultats du groupe. Voilà. Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Après avoir passé ce test. Voilà. Alors, pour moi, c'est quand même difficile. Parce que la première partie, c'est très rapide. C'est hyper rapide. On écoute comme si on écoutait la radio. Et ensuite, il faut répondre aux questions. Moi, j'ai eu le réflexe de prendre des notes. Parce que j'avais des vieux restes. Mais si je n'avais pas pris de notes, j'aurais été incapable. Donc je viens de passer le test B2, voilà. Moi je suis retraité, j'étais enseignant. J'ai trouvé ça difficile, voilà, parce que ça nous demande beaucoup de compétences. Et je pense que ce serait très violent de proposer ce test à des personnes françaises qui n'ont pas justement ce niveau bac, par exemple, pour entrer en université, et parce qu'elles se trouveraient en grande difficulté. Et puis sans doute qu'elle n'aurait pas acquis ces compétences-là, quoi. Donc ce qu'on demande en fait ici à des personnes étrangères, pour moi c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on leur demande des compétences écrites, orales, ok, mais qui sont d'un niveau qui n'a rien à voir avec être français ou être. Enfin, est-ce que les Français qui ne peuvent pas passer ce test sont moins français ou est-ce qu'ils doivent être déchus de leur nationalité française? Enfin voilà, c'est des questions que ça me pose. Voilà. Est-ce que tu as trouvé compliqué dans les épreuves? Oui, les consignes par exemple pour moi étaient insuffisantes, donc à un moment donné, dans la compréhension écrite, dans la compréhension orale, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième feuille de questions. J'ai vu qu'il y avait la deuxième feuille de questions, je me suis dit, oula, mais... et j'avais peu de temps pour me rattraper, enfin voilà, donc ça demande aussi de la méthodologie, et voilà, et j'avais pas en fait non plus le stress que peuvent avoir des personnes qui sont en situation de passer ça. Donc oui, c'est une épreuve vraiment difficile et c'est intéressant de pouvoir... enfin, moi ça m'intéressait de pouvoir mesurer un petit peu ça, mais... On mesure aujourd'hui vraiment la difficulté, alors qu'on a passé que 2 épreuves sur 4 encore. Voilà. Alors à différents points de vue dans la compréhension, dans la concentration aussi. Et puis je dirais que ça demande une vraie méthodologie dans l'approche de l'exercice. Vous avez réussi? Vous allez avoir votre carte de séjour ou pas? Alors sur la production écrite, je pense que je l'aurai. Ouais. Je ne fais pas trop de soucis. Mais sur la première partie de l'exercice, là, oral. Alors oral, c'est-à-dire la compréhension effectivement et la restitution de l'interview. Franchement, j'ai trouvé que c'était difficile et je suis pas certain d'être naturalisé. Alors, j'ai trouvé que le vocabulaire est extrêmement complexe, les sujets compliqués pour une personne exilée, même si elle est préparée, qu'elle a suivi des cours de français, etc.
Je trouve que le niveau est extrême. Même pour une Française de souche, constituer un courrier de 250 mots minimum sur un sujet qui est ok, intéressant, mais pas forcément la priorité d'une personne exilée, moi je trouve ça extrêmement difficile. Déjà pour moi, pour argumenter, j'ai trouvé ça compliqué. Et puis le QCM, j'ai trouvé compliqué aussi par rapport, je l'ai dit, au vocabulaire. Voilà. Vous avez trouvé ça comment? Oui, les premières questions, la plus dures. Qu'après, la contestation, ça va, ça. Et les premières questions, la première partie, là. Mission impossible. Franchement.